Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes lune rouge auto-existante, l'énergie qui sous-tend cette journée, mais qui, je rappelle, est en même temps, durant les 13 jours de l'onde enchantée de l'an, la sœur des mondes, c'est l'énergie que nous amène la question de la tonalité auto-existante. Quelle forme concrète prend mon action pour servir l'enlaceur des mondes? L'archétype qui vient répondre, c'est la lune rouge. La lune rouge, c'est l'archétype de la guérisseuse, c'est l'archétype de l'eau, c'est l'archétype de l'émotionnel. L'invitation que va nous lancer cette lune rouge auto-existante va être concrètement de sentir, d'être en connaissance de notre émotionnel. Ne pas, ça c'est la sagesse de l'ombre, mettre une chape de béton dessus en se disant non mais tout va bien, moi tout va bien. Parce qu'à un moment, c'est comme l'eau, ça passe partout l'émotion. Donc si je n'ose pas aller la voir pour pouvoir la purifier, la nettoyer, cette émotion, elle me pète à la figure. Et à l'inverse, ne pas être dans un hyper émotionnel. Ouais, catastrophe, catastrophe. Et s'identifier à cet émotionnel. Ce que vient nous apprendre la Lune dans la forme concrète, c'est, je me rappelle, nous sommes là pour passer le portail de la Lune, c'est-à-dire pour apprendre à ne plus nous laisser contrôler par l'émotionnel, mais apprendre à maîtriser notre émotionnel. Il est là. Nous sommes des êtres d'émotion par nature, mais on n'est pas obligé de naviguer comme ça. On peut naviguer comme ça, et c'est OK. Et pour ça, nous avons notre corps. Le guide d'aujourd'hui, c'est le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est le corps. Le corps va nous aider à sentir à l'intérieur, dans des gènes, des douleurs, des voilà, je sais pas, le mot vient pas, mais en gros, ça fait ça dans le corps, qui va nous dire là, non, ça va pas. Et puis, la lune, elle vient nous rappeler aussi l'émotion, c'est OK. L'émotion est juste une information que nous envoie notre corps pour nous dire, eh oh, Hélène, là, il y a un besoin qui n'est pas nourri. S'il te plaît, écoute, regarde. Il y a une part de moi qui n'est pas nourrie. Et donc, j'ai le choix. On a la tempête en antipode. Donc, l'antipode, c'est celui qui va venir nous montrer où sont les obstacles qu'on va transcender pour pouvoir en faire des forces. Et la tempête va venir expliquer à la Lune, en fait, c'est toi qui autogénère cette énergie. Donc tu as le choix. Soit tu laisses euh, la, l'émotion couler à travers toi, t'acceptes qu'elle soit là parce qu'on est des êtres émotionnels. Et là, ça peut aller très vite parce qu'il catalyse l'énergie. La tempête, elle catalyse l'énergie. Donc, ça peut aller très vite. Ta guérison peut aller très vite. Ton émotionnel peut passer très vite. Soit tu fais le choix de t'accrocher à cette émotion, de t'identifier à cette émotion et souffrir. C'est un choix. On a en occulte l'humain jaune planétaire. Donc, la tonalité planétaire, la question qu'elle vient poser, comment je manifeste le meilleur pour moi, comment j'améliore tout ce que je fais. Mais il y a, par cette action, il y a une manifestation physique l'humain, il vient dire à la Lune, tu as le choix, soit tu te laisses nettoyer, purifier, et tu laisses couler l'émotion à travers toi, soit tu t'accroches. Mais tu as toujours le choix. Et tu as aussi le choix, donc ça, humain tempête, de ce que tu fais de cette émotion. Est-ce que tu la prends à bras le corps, tu t'identifies, tu la cristallises à l'intérieur, je suis en colère, et t'en mets plein la tête à tout le monde, soit effectivement, tu la sens qu'arrive, le clic à l'intérieur, qui vient dire là, il y a une émotion qui arrive. Ok, stop.
Là, on va arrêter de discuter parce qu'à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je décide de sortir et de prendre le temps de purifier cet émotionnel, d'écouter qu'est-ce qu'elle a à me dire. On a le chien blanc en analogue. Qu'est-ce que mon cœur a à me dire? Ou est-ce que ça vient me parler d'une blessure intérieure? Ou est-ce que ça vient me parler d'un endroit où j'ai pas été loyale avec qui je suis, avec le cœur d'amour par nature que je suis? Ou est-ce que où j'ai oublié l'amour pour rentrer dans la peur, pour me remettre dans l'amour? Et ça va passer par mon corps. Donc n'hésitons pas quand on se sent, surtout dans cette onde enchantée dans la sœur des mondes, quand on sent l'émotion qui arrive, offrons-nous une pratique physique, que ce soit d'aller marcher dans la nature pour, euh, pour bouger les choses à l'intérieur. Marcher, ça bouge l'énergie et ça permet de rentrer dans cette fluidité. Ça peut être sauter, ça peut être courir. C'est vraiment se trouver une activité physique selon qui on est et ce qui nous parle, qui va nous permettre d'accompagner cette émotion pour la laisser nous traverser. Elle va nous demander aussi, j'en parlais hein, dans cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes, il y a aussi la notion du pardon, d'aller pardonner pour guérir nos blessures anciennes liées à notre enfance. Donc l'émotionnel, bah, ça vient nous montrer ça en fait. C'est l'enfant qui dit, eh oh, moi là j'ai souffert et je souffre encore, aide-moi, écoute-moi, prends soin de moi, réponds à mon besoin. Donc la Lune va nous inviter aussi à aller voir plus profondément à l'intérieur de nous, et j'en parle régulièrement, et j'en parle parce que pour moi, au niveau vibratoire, il est plutôt très sympathique que nous comprenions et que nous soyons au bon endroit, de regarder quelle émotion fétiche on a mis en place quand on était enfant. Derrière la colère, la tristesse, la peur, il y a toujours quelque chose. On a mis une émotion fétiche pour parce que ça nous sauvait la vie quand on était enfant. Donc, par exemple, moi, j'ai mis la colère. Donc, je me mets en colère plutôt que de montrer que je suis triste ou que j'ai peur ou que je suis inquiète. Il y a des gens, des personnes qui vont mettre la joie, qui vont se mettre dans une joie extrême, qui rigolent tout le temps, pour surtout pas aller montrer qu'ils sont en colère, qu'ils sont tristes, mais à eux-mêmes, hein. Déjà, c'est à nous-mêmes avant même de le montrer à l'autre. Moi, je le fais pas consciemment. À moi-même, je me rends pas compte que j'ai peur, que je suis inquiète, que je suis triste. Ça a deux effets qui ne nous servent pas. Le premier, c'est pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons, ok, je suis en colère. Donc, je vais essayer de nettoyer cette colère, de purifier cette colère parce que c'est bien que je le fais, parce que dans la spiritualité, on m'a dit que c'est bien. Sauf que je ne nettoie pas le bon endroit puisque je ne suis pas en colère, je suis triste. Et c'est la tristesse qui vient me rappeler, qui vient me parler d'un besoin, pas la colère. Donc la colère, j'aurais beau essayer de lui parler, elle va rien m'amener. C'est juste ce que j'ai décidé de mettre au premier rang pour pas me montrer à moi-même et pas montrer aux autres. Donc déjà moi-même, je suis pas au bon endroit. Vibratoirement, je suis pas dans la bonne émotion. Donc je peux pas aller euh, traiter la bonne information, le bon besoin. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Donc l'invitation, c'est vraiment de prendre l'espace, de respirer et de sentir, OK, là, je suis en colère. Alors, en l'occurrence, la colère, mais ça peut être autre chose selon... mettez, si vous connaissez votre émotion fétiche, ça peut aider d'autres personnes. Et vraiment, l'invitation, c'est qu'on soit ensemble et qu'on s'entraide les uns les autres. C'est pas de juger, de machin, on s'en fout. Il y a vraiment un truc d'entraide les uns avec les autres. Euh, si vous la connaissez, ça peut être super chouette de partager, ça peut aider les autres. Euh, donc, de sentir à l'intérieur pour pouvoir se remettre au bon endroit. Et le deuxième effet qui se coule, extraordinaire, qu'on amène quand on n'est pas au bon endroit, c'est qu'en fait, ce qu'on va donner à l'autre, donc moi, je me mets en colère. Je me mets en colère contre les gens qui sont autour de moi, souvent l'intime, donc mon compagnon ou mon fils. Je me mets en colère pour pas montrer que je suis triste, pour pas montrer que je suis inquiète, pour pas montrer que j'ai peur. Sauf que l'autre en face, qu'il croit aux énergies ou pas, il a l'information que je lui amène, blablabla,
et l'information vibratoire. Sauf qu'il ne reçoit pas la même information à ce moment-là. Il reçoit deux informations contradictoires, qui ne sont pas les mêmes, en tout cas vibratoirement. Et du coup, la personne bug. Et elle nous renvoie, c'est la tempête, c'est pour ça que c'est l'antipode, elle nous renvoie là où on en est. Donc moi, quand je me mets en colère, l'autre se met en colère en face. Si je suis dans ma réelle émotion et que je suis en capacité de dire, en fait, là, je suis inquiète, là, j'ai peur, là, je suis triste. L'autre, il reçoit une information claire et à la fois physiquement et à la fois vibratoirement. Donc, il est en capacité de l'entendre, de la sentir en lui et de pouvoir y répondre. Donc, quand on est au bon endroit émotionnellement, c'est bénéfique pour nous et pour l'autre. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus en capacité d'être loyal avec mon cœur et d'être loyal avec l'autre, de lui emmener cette vibration d'amour. Plus on va euh, être dans ce nettoyer, purifier cet émotionnel, plus on va pouvoir laisser rentrer du nouveau, plus on va être dans cette maîtrise, plus il va être facile de connecter à notre cœur d'amour et d'agir, non plus de réagir par notre émotionnel, mais d'agir depuis notre cœur d'amour et d'agir dans la paix et l'unité. Voilà. Pour ce jour, lune rouge auto-existante. Je vous souhaite une riche et belle journée. Je vous dis à demain. In Lakesh. Pachamama, je te rends grâce. Merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement.